Salut à tous, c'est Loku et comme beaucoup de gens qui étudient en rapport avec le Japon, j'ai dû passer par cette étape incroyablement pénible, fastidieuse à souhait et effroyablement désespérante. Oui, en effet, ceux qui apprennent l'espagnol vont faire un stage en Espagne, ceux qui apprennent l'italien vont faire un stage en Italie, ceux qui apprennent l'allemand vont faire un stage en Allemagne, et ceux qui apprennent le japonais ne font rien. Voilà. Et c'est après toutes ces heures de recherche et de galère que je peux vous fournir cette vidéo, comment trouver un stage au Japon. Cette vidéo ne vous aidera pas du tout. Pas du tout. Je sais, vous l'avez déjà entendu, mais la notion de stage est très peu établie au Japon. Déjà parce que soit t'es employé dans une entreprise, soit tu fais un baito, c'est-à-dire un petit boulot. Mais le stage, c'est une espèce d'entre-deux bizarre, on comprend pas trop à quoi ça sert. Et puis dans le parcours scolaire des Japonais, on leur demande pas de faire de stage. Je reviendrai sur l'éducation au Japon dans un Cultivons Japon dédié spécialement à ça. Mais c'est vrai que la notion de stage, c'est en fait purement occidental. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en japonais, on utilise le mot internship, intern, pour un stagiaire, il n'y a pas de mot japonais. Si vous faites un stage au Japon, c'est un petit peu comme si vous étiez une sorte d'employé un peu nul. D'ailleurs, vous n'êtes même pas rémunéré, ça, n'y comptez pas. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est tellement désespérant de trouver un stage au Japon que la rémunération, on s'en fout. On n'en est plus là. Évidemment, comme tout ce qui se passe au Japon, à cause de l'influence de l'Occident, les choses se démocratisent et peut-être que ça devient de plus en plus facile de trouver un stage, ou tout du moins grâce à certains organismes, on va voir que certaines possibilités de stage se développent grâce à des entreprises qui sont là parce qu'elles ont envie de faire de l'argent sur des gens qui cherchent des stages. Quand quelque chose est difficile à faire, il y a toujours des entreprises qui vont venir là pour gagner du fric sur le dos de certaines personnes. Voilà, bref, tout existe. Bon, vous prendre en stage, c'est aussi un moyen pour votre employeur de vous déclarer stagiaire et donc pas salarié, et donc de ne pas vous rémunérer en toute satisfaction. Ah, pas de prise de tête, hein. Qui sont cons ces stagiaires. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas. Et vous savez aussi que les demandes de stage, c'est environ 200 mails envoyés, 30 réponses, 25 négatives. Voilà. Et puis après, dans les 5 qui restent, ça va être « Ah non, mais les dates concordent pas, oui, mais en fait, c'est trop loin. » Donc, on va diviser cette vidéo en plusieurs cas. Cas numéro 1. Vous parlez parfaitement japonais. Espèce de sale enfoiré. Oui. Bon, parfaitement, en tout cas, tout du moins, vous parlez le niveau business requis pour travailler en entreprise, c'est-à-dire environ le niveau N2 au JLPT. Solution numéro 1, dont vous pouvez vous permettre de faire ce que toute personne recherchant un stage rêve de faire dans sa vie, c'est-à-dire les candidatures spontanées. Ben c'est facile, vous parlez japonais, qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous écrivez un mail full keigo, vous envoyez ça aux petits oignons et vous avez une réponse dans les 3 jours. J'aime tellement votre entreprise, ce serait un honneur pour moi d'y être stagiaire. Oh, ma candidature est acceptée. Cette situation n'est pas du tout réaliste. Attention cependant dans ce genre de cas à ne pas tomber dans un petit piège. Ne vous considérez pas bilingue en japonais si vous ne l'êtes pas. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais en général, on se rend compte quand on n'arrive pas à parler une langue. Par exemple, moi, je me rends compte quand je parle avec des japonais que je cherche mes mots ou que je n'arrive pas à construire une phrase vraiment très complexe. Eh bien, beaucoup de gens se considèrent N2 sans avoir validé le JLPT N2, ou même en ayant validé le JLPT N2, mais en fait, ils n'ont qu'une connaissance soit vraiment très à l'écrit, soit parfaitement incomplète du japonais en fait. Et dans ce genre de cas où vous faites une candidature spontanée reposant essentiellement sur votre niveau excellent de japonais, ou dans le cas où vous postulez à des offres de stage qui demandent quelqu'un avec un niveau business ou un niveau N2 à peu près, soyez sûr de votre niveau, car ce sont vraiment des excellents profils qui sont recherchés. Et attention à ne pas surévaluer votre niveau, parce que j'ai eu dernièrement une recruteuse au téléphone et qui m'a dit « Eh bien, l'entretien en anglais c'est bien, mais si on peut le faire en japonais, c'est mieux !» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont validé un niveau N2 au JLPT et qui ont peut-être des bonnes connaissances à l'écrit, mais qui sont incapables de se présenter en japonais. Et quand je dis se présenter, c'est pas dire son nom-prénom, hein, c'est donner son parcours, ses ambitions professionnelles par exemple. Et du coup ça fait réfléchir sur certains de vos youtubeurs japon préférés qui se disent être parfaitement bilingues en japonais et qui disent encore Kunishiwa. Voilà. Solution numéro 2, vous êtes toujours là avec votre super bon niveau de japonais et vous recherchez sur des sites qui proposent des offres de stage et très souvent ils demandent d'être minimum trilingue parce que bon, le français, l'anglais, le japonais, non, c'est des langues un peu basiques ce qu'ils attendent, c'est en général de l'arabe, du vietnamien, le chinois est en plus. Hein. Dans ce cas, Indeed Japan est un très bon site pour trouver ce stage puisqu'il y a de plus en plus de pubs à ce sujet, c'est aussi bien des offres d'emploi que des offres de stage. Et puis les annonces sont intégralement en japonais, mais ce n'est pas un problème pour vous car vous êtes parfaitement bilingue. En lisant les annonces d'une rare complexité avec beaucoup trop de kanji, vous prouvez ainsi à votre employeur que déjà vous savez lire une annonce et donc vous avez forte chance de parler le japonais qui va avec. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser Craigslist, qui est un site que j'utilise rarement car peu pertinent et sale
Vraiment glauque et vraiment pas pertinent. Mais vraiment, si vous cherchez bien et que vous parlez très bien japonais, il y a peut-être des entreprises qui se sont un petit peu perdues par là, mais faites attention, cherchez bien sur Google le nom de l'entreprise parce que des fois ça peut être des arnaques. Mais en général c'est très mal écrit quand ce sont des arnaques. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de photos, ou alors il y a des photos mais ça lasse. Cas numéro 2, cas où vous ne parlez pas japonais, et par pas japonais j'entends pas parfaitement. Oui, parce qu'en fait, ne pas parler le japonais parfaitement c'est comme si vous ne parlez pas parce que vous ne pouvez pas vous en servir dans la vie quotidienne. Qu'il ait intérêt d'être dans une entreprise avec un niveau N5 si on peut juste dire bonjour, je m'appelle machin et j'aime bien la raclette. Non, tout le monde s'en fout. En fait, avec une langue, si vous n'avez pas un niveau très technique et très spécifique avec les mots précis à ce domaine, c'est vraiment très compliqué de faire quelque chose. Et si vous êtes N3, c'est-à-dire, comme beaucoup de gens qui apprennent le japonais, bloqué dans ce fossé insurmontable qui est entre le N3, la vie de tous les jours, les conversations faciles du quotidien, et le N2, le niveau business, avec tout le vocabulaire absolument technique qu'il comprend et les tournures de phrases absolument énormément compliquées, bah oui, là, vous êtes dans cette situation un petit peu horrible, je sais. En bref, si vous n'êtes pas N2 ni N1, et donc vous avez un niveau de japonais qui n'est pas inexistant, mais qui n'est pas parfait, eh bien, vous avez un tout petit peu plus de chance que quelqu'un qui ne parle pas du tout japonais, mais alors vraiment très faible. Et vous avez encore 2 sous-cas. Alors, le premier sous-cas... Sous-cas, n'importe quoi. Premier sous-cas, donc vous ne parlez pas japonais, mais vous disposez d'un savoir technique et de connaissances spécifiques qui sont recherchées dans un domaine précis. Par exemple, le savoir que vous avez est propre à votre origine géographique, peut-être à votre pays, à vos compétences que vous avez apprises dans une école en particulier, et donc n'est pas forcément mis à la disposition des japonais. Donc le travail que vous pouvez faire, vous seul pouvez le faire, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors le travail se fait presque exclusivement en anglais pour des raisons intrinsèques au travail lui-même. Je m'explique, beaucoup de gens m'ont parlé de leur expérience, de leurs proches, comment ils ont trouvé un stage et pour quelles raisons, ça m'a permis du coup de tirer ces conclusions. Alors par exemple, vous avez un BTS en robotique. Certes c'est un BTS qui n'est pas reconnu au Japon, alors normalement vous ne devriez pas trouver d'emploi, bon, sauf exception, voilà. Mais comme c'est dans la robotique et que la robotique est un secteur en plein essor et qu'on recherche toujours des gens, eh bien vous avez de grandes chances de trouver votre place au Japon. Surtout que le Japon c'est le pays de la robotique, enfin je veux dire ça coule de source quoi. Autre possibilité, vous avez un diplôme d'ingénieur en informatique, et là aussi c'est pas difficile de trouver un stage, parce que ingénieur déjà c'est un titre qui est reconnu internationalement, engineer, enfin bref, tout le monde sait ce que c'est qu'un ingénieur, en gros, pas concrètement non. C'est ce que je disais avec le travail en anglais, c'est que beaucoup de choses vont se faire en anglais, parce que par exemple tout ce qui est code c'est un langage international, et donc du coup on va pas vous demandez en plus de votre savoir d'ingénieur qui est énorme de parler japonais, on s'en fout puisque de toute façon le travail se fera dans un langage international, et donc c'est comme ça qu'avec un savoir très spécifique et très compliqué à obtenir sans doute, tout ce qui est logistique, informatique, programmation, beaucoup de gens dans le jeu vidéo que j'ai rencontré au Japon, donc ça va être facile pour vous de trouver un stage. Et vous avez d'ailleurs un programme qui vous est entièrement dédié pour arriver à trouver un stage, c'est le programme Volcanos. Je vais pas prononcer ça en français parce que ça fait un gros mot. L'autre cas, c'est que votre école excessivement onéreuse vous permettra sans doute de trouver un stage. C'est un petit peu leur boulot, que ce soit les écoles de jeux vidéo, d'ingénieurs, en général ils ont de forts liens avec le Japon et connaissent toutes les combines et tous les liens, tout le réseautage pour vous trouver un stage. Ce qui n'est pas du tout le cas en université. En université, ça se passe plutôt comme ça. En fait, vous aurez à trouver un stage dans quelques semaines. Au revoir! Ne me contactez plus jamais! Plus jamais! Et on arrive au sous-cas numéro 2, vous êtes dans tout autre domaine que ceux que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le commerce international, la vente, le marketing, l'achat, la logistique, la négociation, que sais-je. Et vous avez en poche un master. Là, salut, on parle de moi. Ou au moins une première année de master, puisque la licence c'est définitivement pas assez, et tout autre diplôme n'est absolument pas reconnu au Japon. Donc c'est comme si vous n'aviez rien. Solution numéro 1, bah c'est le piston, hein. Vous connaissez, hein, qui ne connaît pas ça. Numéro 1, bah, c'est le piston, hein, qui s'attendait à autre chose. Alors vous connaissez ou rencontrez quelqu'un dans la rue qui se trouve travailler dans une entreprise assez influente, qui se trouve avoir une branche au Japon, et là vous n'avez plus qu'à envoyer un mail, j'aimerais travailler dans ton entreprise, je suis le frère de truc, hein, s'il te plaît, lol. Et hop, bien souvent le tour est joué. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir obtenu des stages à la sueur de leur front, et là tu t'aperçois qu'ils sont le fils de truc, qui est le frère de machin, qui travaille dans une grande entreprise, et hop, on ne part pas tous avec les mêmes bases. Solution numéro 2, vous épluchez les offres de stage qui sont mises à votre disposition sur les sites français, et oui, des fois ça marche, il y a quelques chefs d'entreprise qui se sont paumés là, et qui viennent sur Wizbee mettre leur offre alors qu'ils ont une entreprise au Japon. Ça marche aussi sur l'étudiant, oui je sais c'est totalement surprenant, vous avez des cartes du genre insérer votre département, et en fait là t'as juste à mettre Japon,
et là hop, tu trouves des fois des stages au Japon, donc faut regarder vraiment de temps en temps. Et surprenamment, ça marche aussi avec le Pôle emploi, parce que c'est quand même super connu, donc les chefs d'entreprise qui sont parfois situés au Japon pensent à mettre leurs annonces sur le Pôle emploi, donc même si vous avez l'impression que vous pouvez taper que des villes françaises, essayez de taper Tokyo, et ça marche très bien. Des fois il y a des offres. Vous pouvez même utiliser les sites pas français d'ailleurs, hein. Il y a la Copra pour les Allemands, et il y a aussi Japan Society pour les Américains. Solution numéro 3, les réseaux sociaux, que je vais séparer en deux catégories. Premièrement, les réseaux sociaux professionnels. Autrement dit, ils sont là pour ça, pour faire des relations professionnelles et éventuellement trouver des emplois ou des stages. Ouh. Alors il y a par exemple le très connu LinkedIn. L'avantage c'est que vous pouvez mettre votre CV et une petite description, et avec un peu de chance, en fouillant un peu, vous tomberez sur le frère, du père, du mari, de la sœur, de la veuve, du chien, qui a l'entreprise que vous cherchez, et vous pouvez toujours essayer de lui envoyer un message sur son profil, parce qu'une fois que la personne a reçu un message privé, bah c'est un peu comme sur Facebook, vous savez quand il y a le petit truc vu, bah ils se sont obligés de vous répondre, parce que sinon ça la fout un petit peu mal quand même. Et il y a la deuxième catégorie, les autres réseaux sociaux comme Facebook. Ça ne vous coûte rien d'aller mettre un message sur une page dédiée au Japon, il y en a plein, il n'y a que ça en fait, ou sur une page dédiée au stage à l'étranger. En général, les gens seront de bonne volonté pour vous répondre, soit parce qu'ils ont déjà fait un stage au Japon, et donc ils peuvent vous faire profiter de leur expérience, voire carrément de leur contact, s'ils sont vraiment très gentils, ou vous pouvez carrément avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou quelqu'un qui a directement une entreprise au Japon, et ça, c'est déjà arrivé, qui ne tente rien à rien. Hein. Solution numéro 4, les sites de recherche d'emploi au Japon dédiés aux étrangers. Oui, alors là, comme ils sont directement dédiés aux étrangers, ils sont en général en anglais, puisque c'est la langue universelle, mais bon, si vous cherchez un stage au Japon, j'imagine que même en étant français, vous avez quand même des bases d'anglais, au moins de quoi lire une annonce. Il y a par exemple Gaijin Pot, on comprend bien avec le nom Gaijin, c'est fait pour les étrangers, péjorativement, avec beaucoup d'offres dédiées à l'enseignement de l'anglais au japonais. L'enseignement, c'est d'ailleurs un des domaines les plus faciles pour trouver un stage, parce qu'ils rechercheront toujours un prof d'anglais ou un prof de français. Il y a Indeed qu'on a déjà mentionné plus haut, mais attention aux offres qui se trouvent être tout en japonais. Vous pouvez essayer de les traduire, mais en général s'ils écrivent tout en japonais, c'est qu'ils recherchent quelqu'un qui parle parfaitement japonais, et là du coup ça revient être à un cas numéro 1, c'est-à-dire à un cas de quelqu'un qui ne se pose pas la question du japonais puisqu'il est fluent, mais vous aurez peut-être quelques annonces en anglais, donc bien y faire attention, et bien chercher pendant des heures, hein. Et dans le même style, vous avez Glassdoor, qui est aussi très bien expliqué et très bien fait, et qui existe aussi en français. Aussi Daijob, t'as vu? C'est un jeu de mots avec Daijob, c'est rigolo. Bon, Daijob, qui est aussi un site réservé à l'emploi des étrangers au Japon, mais c'est rigolo parce que vous pouvez choisir par niveau de langue, et ça c'est très pratique. Vous pouvez mettre que vous avez un niveau intermédiaire, et comme ça, ça va filtrer les résultats au lieu de vous proposer que des annonces où ils demandent un natif japonais. Il y a aussi YOLO Japan, mais je suis régulièrement spammée de mails, et en général c'est des recherches dans la restauration, ce qui est assez énervant quand on cherche dans le marketing. Et il y a toujours Craigslist, qu'on a mentionné plus haut aussi, Craigslist. À vos risques et périls, je ne m'y aventurerai guère. Évidemment, ce sont des sites dédiés à l'emploi, mais si vous faites une petite recherche avec le mot intern ou trainee, vous tomberez sur des stages. Et puis aussi, vous pouvez toujours en débattre avec la personne. Si elle vous répond par mail, vous pouvez lui demander d'être seulement stagiaire et pas réellement employé. À mon avis, ça lui fera plaisir de ne pas vous payer. D'ailleurs, chez Glassdoor et Indeed, c'est super bien parce qu'il y a très souvent des stages pour Apple, Google, Amazon, Facebook. Aïe, des trucs absolument accessibles pour des gens comme nous. Non, rêvez pas trop, vraiment, ils ont des exigences de fou. Hein. Solution numéro 5. Vous cherchez sur les sites dédiés aux Français qui cherchent un emploi au Japon, des sites très sérieux qui sont en général des sites gouvernementaux, mais attention, le piège c'est qu'il y a énormément de concurrence puisque tout le monde les connaît ces sites. Alors il y a par exemple la Compass, Erasmus+, puisque Erasmus c'est intra-européen, mais avec le plus apparemment des fois ça peut inclure d'autres offres hors Union Européenne. Vous avez aussi Business France qui est hyper réputé puisque c'est le lien entre la France et les autres pays. Et enfin la CCI, mon petit chouchou, celui que tout le monde connaît, donc c'est impossible que quelqu'un vous réponde un jour là-dessus. Hein. La CCI, donc c'est la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon, donc ça permet aux petits Français de trouver des stages au petit Japon. Ça ne veut rien dire. Tapez pas juste CCI parce que c'est un site qui est très vaste et il y a énormément de choses. Tapez CCI Job ou Internship et là vous avez une page où vous choisissez quel type de contrat vous voulez, quelle ville, et ça vous sort en général des offres qui sont régulièrement mises à jour. En général il n'y en a que 2-3 pour stage et c'est très concurrentiel, et donc les gens qui publient ces offres le savent et en général ont des exigences de tarés.
Français, japonais, anglais, non, c'est pas assez vraiment. Non, minimum allemand, italien et espagnol quand même, je veux dire. Non, mais t'es française, si tu peux pas parler ces 4 langues, c'est, je veux dire... Solution numéro 6, solution numéro Roku. Eh bien, vous êtes un Parisien et vous avez la chance d'avoir plein de startups dans votre région et vous pouvez alors leur taper la discussion. Non, pas du tout, évidemment. Vous regardez les magazines de startups si vous n'êtes pas Parisien et que vous n'avez pas accès au bonheur. Vous n'avez aucune chance dans votre vie parce que vous êtes comme les gens qui ne vivent pas à Tokyo, les Japonais qui ne vivent pas à Tokyo sont ignorés du monde. Et bien nous c'est pareil, on n'est pas parisien et donc du coup on est ignoré du monde et on est la plèbe. Voilà, donc épluchez les magazines de start-up ou les sites internet qui découlent de ces magazines de start-up, cherchez les start-up qui sont assez puissantes pour avoir une branche au Japon, et parmi ces startups qui ont une branche au Japon, eh bien envoyez des mails à tous et puis priez pour qu'on vous réponde, comme d'habitude. Parce que d'une part, si vous ne parlez pas japonais, eh bien c'est plus facile d'être une entreprise française, parce qu'elle requerra le français ou tout du moins l'anglais plus que le japonais. Et puis ça peut permettre d'être dans un contexte un peu plus international avec des Français comme vous. Et puis les startups, c'est aussi intéressant d'y travailler parce que c'est des plus petits environnements, c'est pas dans une grande entreprise très complexe. Et puis en plus, sachant que c'est des startups, ils sont sur l'innovation, l'ouverture d'esprit, l'ambiance est sans doute un petit peu différente, et ce sera plus facile d'accepter quelqu'un en stage. Et en plus, ils n'ont pas trop les moyens d'avoir des vrais employés, donc les stagiaires, encore une fois, c'est bonus pour eux, quoi. Solution numéro 7, vous avez du temps à perdre et vous êtes déjà au Japon. Eh bien, merci à Allah, un gaijin au Japon, qui m'a donné ce tuyau. Eh bien, il vous suffit d'aller boire dans des bars avec des Japonais. Oui, ça va vous ouvrir plein de portes. Surtout quand les gens sont bien bourrés en fin de soirée, vous pouvez leur glisser « Trouve-moi un stage !» Peut-être qu'ils accepteront. On ne sait pas. Non, plus sérieusement, allez dans un maximum de bars et de soirées meet-up pour essayer de rencontrer des Japonais ou même des Occidentaux qui peuvent avoir des tuyaux pour vous essayer de vous fournir un stage. Parce qu'à force de boire ensemble, de rigoler ensemble, à force de travail au corps et de questions, au bout d'un moment, peut-être qu'ils seront un peu plus disposés à vous aider, ce qui n'est pas forcément le cas avant de boire, quand on connaît pas trop les gens, non, pas trop. Vraiment sérieusement, c'est quelque chose qui est culturel au Japon, les nomikai, on va boire pour créer du lien. Et bien là c'est pareil, c'est un peu le même principe, le but va être de créer des liens le plus possible avec le plus possible de gens, et après peut-être qu'ils vous ouvriront des opportunités, que ce soit de stage ou de travail, c'est comme ça que ça marche. Quand on n'aime pas l'alcool, on fait semblant. Solution numéro 8, l'annuaire de la CCI. Alors ma plus grande difficulté surtout, c'est comme j'avais besoin d'une entreprise française au Japon, puisque je ne parle pas parfaitement le japonais, et bien j'avais du mal à trouver quelles sont ces entreprises au Japon. Donc quand on est entreprise au Japon, suivant la région d'où vous venez, oui, il y en a peut-être 2-3 qu'on connaît, mais 2-3 c'est pas assez pour faire 200 candidatures, faut pas rêver. C'est marrant parce que quand on tape sur Google liste des entreprises françaises s'étant établies au Japon, eh bien ça ne marche pas. Oh là là, mais y aurait-il pas un business à se faire? À moins que vous ne connaissiez toutes les entreprises françaises s'étant établies au Japon, ce qui est impossible, entre les startups, les auto-entrepreneurs, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup trop. Vous ne pouvez pas le savoir à moins d'acheter l'annuaire de la CCIFJ. CCI France-Japon dont on a déjà parlé il y a à peine 2 minutes, essaye de suivre s'il te plaît. C'est un annuaire qui reprend toutes les entreprises s'étant établies au Japon, et cet annuaire est bilingue et vous y trouverez tous les contacts directs téléphoniques et mails vers soit les chefs d'entreprise, soit les directeurs des ressources humaines, ce qui est vraiment super pratique et super génial. Évidemment ce n'est pas gratuit, pour la modique somme de 6 000 yens, soit à peu près 48 €, vous pouvez vous procurer cette merveille. Merveille qui ne vous garantira pas de trouver un stage, mais qui est quand même une aide considérable. Vous avez juste à le feuilleter et envoyer toutes les demandes à toutes les entreprises et espérer encore là qu'on vous réponde, parce que la réponse c'est pas toujours garanti. Ayez au moins la décence de nous dire non quand c'est non au lieu de nous laisser dans le vent. Donc à vous de voir si votre avenir mérite 48 € ou non. Solution numéro 9. Oui, là, il y a vraiment quand t'es désespéré de fou, que tu es prêt à te pendre, il y a ce qu'on appelle les entreprises de placement. Alors il y en a en France, il y en a directement au Japon, il y en a sur internet, ça se développe de plus en plus. Quand je vous ai dit que le stage c'était difficile à trouver au Japon, eh bien il y a encore une fois des petits requins, des gens qui se sont dit tiens, comment faire de l'argent, les stages c'est impossible à trouver au Japon, eh bien on va leur en trouver pour eux. Et là ça marche, c'est une des seules solutions que je peux vous dire, oui, ça marche. Pour la modique somme de entre 400 et 2000 €, ça marche. À vous de voir si votre avenir mérite 1000 €, je ne sais pas. Arrêtez de manger pendant 1 mois et demi et vous aurez un stage. Sachant que ça sera un stage non rémunéré, vous continuerez d'arrêter de manger. Voilà, c'est son fait en fait. Donc c'est des entreprises sérieuses qui vont vous faire passer toute une batterie de tests pour savoir quel est votre profil, quelles sont vos études, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour trouver la meilleure entreprise qui correspond à vos besoins, parce que putain, pour le prix que ça coûte, j'espère vraiment que ça va être bien. Voilà, c'est sérieux.
Donc vous avez bien compris que, vu le prix que ça coûte, et vu déjà que ce type d'entreprise existe, ça vous donne une bonne idée de la difficulté que c'est au Japon pour trouver un stage. Donc il y en a de plus en plus, parce que je n'arrête pas de tomber dessus en cherchant des sites fiables d'offres de stages au Japon, je tombe que sur des entreprises de placement, puisque quand vous tapez « Internship in Japan »,« Study abroad », bah t'as que des trucs comme ça, des pages et des pages Google du style My internship abroad, go abroad, my internship in Japan, go to Japan for an internship, my internship overseas, I don't know how to find an internship.com, please help me, I'm gonna kill myself because I don't find an internship.com. Voilà, il y en a plein, tous des noms comme ça. Bon, voilà, ça fait 9 solutions, j'espère que ça vous aidera. Normalement, il est recommandé quand tu cherches un stage de chercher par ton domaine de prédilection. Alors moi c'est les gâteaux, je veux aller dans une entreprise de gâteaux. Mais en fait, si tu en es là, si tu en es à regarder cette vidéo, c'est vraiment que tu es un état de désespérance que... Non, tu n'en es plus là, moi j'en suis n'importe quel domaine, prenez-moi, même le pharmaceutique ou le bancaire, j'en peux plus. Je vais me suicider. En conclusion, vous avez plein de solutions, mais aucune ne marche réellement, sinon ça se saurait, ça serait pas aussi difficile. Et c'est pour ça que c'est assez énervant quand vous dites « Oh, je cherche un stage au Japon », les gens font « Ah mais c'est hyper facile de trouver un stage ». Peut-être en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, en Turquie, que sais-je, mais au Japon ça fonctionne pas de la même façon. Les gens ont encore une fois du mal à comprendre à quel point la société japonaise est différente de la nôtre. Il y a un fossé énorme qui nous sépare. C'est pour ça que cette chaîne existe. Certains d'entre vous m'ont encore me traité de pessimiste, mais quand tu viens d'une famille moyenne du fin fond de la campagne, eh ben tu peux toujours oublier tes rêves d'avenir, parce que si tu n'as pas de piston, pas de relation en général, et que tu ne parles pas parfaitement japonais, tu peux vraiment galérer, et ce n'est pas seulement pour trouver un stage, c'est pour tout dans la vie. Enfin, si vous dites que je suis une menteuse, c'est que vous êtes définitivement quelqu'un de pistonné. Non, bien sûr je plaisante, évidemment la chance existe aussi, la persévérance, paye toujours, suis tes rêves, le pouvoir de l'amitié. Non, c'est que dans les mangas, ça s'est passé en vrai. Bref, désolé pour ce pessimisme, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aide beaucoup pour votre recherche de stage. Non, ça n'aide pas parce que tous ces trucs, vous en étiez déjà rendu compte en faisant vos recherches de stage, mais bon, je sais pas, voilà, j'affabule. La prochaine vidéo sur cette chaîne sera le prochain épisode de Cultivons Japon que j'ai déjà écrit, j'en ai déjà écrit plein, j'ai plus qu'à les tourner, alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à Tokyo.